Hello, salut tout le monde, c'est Johan pour le Média Live qui vous accueille ce matin à la maison d'arrêt de Strasbourg pour vivre ensemble cette journée, cette libération de Yannick Kromanacker. Yannick Kromanacker qui, je vous le rappelle, a été incarcéré ici à la maison d'arrêt de Strasbourg pour une période maintenant de quasiment 5 mois, 5 mois de mise sous écrou. Bon, l'histoire, voilà, vous la connaissez certainement. Il a eu l'occasion de faire une petite vidéo canular, on va dire, en portant un brassard de police et un t-shirt aussi siglé police. Et malheureusement, pour lui, il a été interpellé et placé sous écrou. Voilà, depuis bientôt maintenant 5 mois. Et donc ce matin, la bonne nouvelle quand même qui nous parvient ici à Strasbourg, c'est que Yannick Kromanacker a été enfin libéré. Et donc vous allez pouvoir voir, je vais vous faire découvrir un petit peu de ce qui se passe ici en live. Alors je vous demande juste voilà, d'accepter un petit peu mon état de fatigue parce que voilà, j'arrive d'Angoulême. En Charente et alors voilà, là je ne sais plus comment, voilà, c'est comme ça. J'arrive d'Angoulême, deux fois la même erreur. Voilà. Donc j'arrive d'Angoulême après 14 heures de route et 2 heures seulement de sommeil, donc des fois j'ai pas forcément le vocabulaire nécessaire. Alors on va laisser le véhicule là faire sa manœuvre. Donc vous voyez là, il y a donc un comité de soutien, on peut appeler ça un comité de soutien. Il y a une petite trentaine de personnes qui se sont donné rendez-vous ici devant la maison d'arrêt de Strasbourg. Finalement, je ne vais pas y arriver, pour accueillir Yannick, d'ailleurs qu'on aperçoit tout au fond là-bas. Donc je vais me rapprocher un petit peu de lui et puis éventuellement lui poser quelques petites questions, quelques réactions qu'il pourra bien sûr qu'il va partager avec vous. Alors voilà, juste le temps, il est en train de saluer des personnes qui arrivent encore ici. Si tu mets juste ça, oui, qu'ils n'oublient pas. D'accord. Et puis aussi pour dire qu'il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils aillent sur le site pour vérifier. Est-ce qu'ils sont inscrits par après? D'accord. Parce qu'il s'avère que tu t'inscris, tout est OK. Par après, tu vas sur la liste pour regarder si je t'es connais, inscrit, ouais. et tu n'y es pas. Ouais, je vois le genre. Je peux te le garder? Oui. Ok, super, je le partagerai juste après. D'accord. Merci, Johan. Mais il n'y a pas de souci, c'est un plaisir, un vrai plaisir toujours de vous faire partager un petit peu ce que je vis. Et là, exceptionnellement aussi pour le Média Live. Donc voilà, donc Yannick, voilà, on va attendre juste bien sûr que il a beaucoup de choses à rattraper avec ses amis, son comité de soutien, sa famille. Et donc il est important aussi qu'on respecte un peu ça. Donc dès qu'on pourra s'approcher et lui poser quelques questions pour vous partager avec vous ses réactions, ses premières réactions, pour vous qui le suivez, pour vous qui vous êtes aussi beaucoup intéressés à lui. On va attendre un petit peu. Donc déjà, en attendant, ce que je peux faire peut-être, c'est vous expliquer un petit peu la situation ici. Donc on est à la maison d'arrêt de Strasbourg, là où était incarcéré ici sous écrou Yannick Kromanacker de Strasbourg. Il faut savoir une chose, c'est que Yannick était annoncé sortant ce matin aux alentours des 8h, 8h30, avec une prévision plutôt autour des 9h30. Or, premier acte, la directrice ici de la maison d'arrêt a fait savoir qu'il était hors de question d'accepter un rassemblement devant cette maison d'arrêt et donc avait donné pour consigne, notamment ici à la maison d'arrêt, de faire sortir le plus tôt possible Yannick, de manière à pouvoir éviter cet effet d'accueil, dois-je dire. C'est un accueil qui lui était donc préparé. Donc finalement, il est sorti où peu de personnes, là je suis en train de refaire, peu de personnes étaient présentes, mais beaucoup de personnes arrivent. Donc je vais faire signe à Yannick qui semble peut-être disposé à venir vers vous. Voilà, donc bonjour Yannick, déjà bienvenue, belle sortie pour toi, si on peut dire. Donc là tu es sur le Média Live, le Média Live. Et donc effectivement, la première chose qu'on a envie de te demander, c'est déjà comment tu vas, ta santé, ton état physique, psychologique, etc. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a en droit de se demander.
Ouais, ben écoute, ça va déjà beaucoup mieux. C'est vrai que la vie en détention, c'est pas si facile que ça. Après, j'ai eu énormément de soutien, que ce soit à travers les réseaux, à travers les courriers. Et pour moi, ça m'a, voilà, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à vous, ben ça m'a, fait supporter en fait la détention et m'a donné beaucoup de courage à avancer. Donc sans eux, ma peine elle aurait été complètement différente. Donc j'ai eu énormément de soutien et ça fait plaisir. D'accord. Et donc concrètement, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, peut-être que tu auras l'occasion de peut-être d'en dire un peu plus longuement plus tard, mais quelles étaient tes conditions d'incarcération? Enfin, comment t'étais accueilli? Parce que tu étais peut-être une célébrité ou pas, j'en sais rien. Dis-nous un peu ça. Ouais, ben déjà, moi, je ne me vois pas comme une célébrité, ni comme une star, comme on dit. Moi, j'ai toujours dit depuis le début, voilà, je fais des actions pour éveiller la conscience des gens et des choses, des valeurs qui me tiennent à cœur. Après, c'est vrai que quand je suis rentré en détention, il y a énormément de surveillants qui m'ont reconnu à travers ce que je faisais. Donc, les surveillants où j'étais incarcéré, franchement, tout se passait très très bien. Aucun problème avec les surveillants. Donc, d'ailleurs, je leur tire un putain de chapeau parce qu'ils font un taf de fou. Hein. Franchement, ils font des tafs de fou. Donc, non, au niveau des surveillants, il n'y a pas de problème. Tout se passait très très bien. La détention était bien, sauf que voilà, quand on a une sortie très proche, en fait, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de formation, parce qu'en fait, votre sortie elle est trop proche. Alors, le temps de faire toutes ces démarches-là, vous ne pouvez rien faire, quoi. D'accord. Il y a une autre question qui revient assez fréquemment, c'est tu es sorti, hein, tu n'as plus de menottes au poignet, tu es libre, mais jusqu'à quel point? Quelles sont tes réelles libertés, tes libertés de parole, tes libertés d'agir, de te rendre sur des... Quel contrôle tu as? Est-ce que toi aussi dans ta tête tu te sens libre ou pas? Bah écoute, moi je me suis toujours senti libre. Après c'est vrai que j'ai toujours cette interdiction d'aller manifester. D'accord. J'ai toujours 15 jours de prison ferme à faire. D'ailleurs je pensais les faire ce matin parce que hier on m'a encore dit Spip, ouais, vous avez 15 jours, ça se peut qu'on vous les fait même signer. Donc tu vois, quelque part, voilà, c'est vrai que la moindre chose que je vais faire, une nouvelle vidéo où voilà, je suis dans le collimateur et c'est vrai que je suis quand même assez extrait du niveau d'expression de liberté. Maintenant, il faudra juste que je fasse attention et faire les choses dans toute la légalité, comme je dis souvent. Et voilà, faut pas que je me fasse avoir sur des conneries, quoi. D'accord. Alors justement, pas se faire avoir sur des conneries, etc., ça fait penser à, est-ce que tu as des projets ou pas? Tu n'es pas obligé d'en parler, hein, mais est-ce que tu as déjà eu le temps d'y réfléchir? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à tout ça? Ouais, j'ai eu le temps. C'est vrai que le fait d'avoir fait de la prison, les juges m'ont bien cassé. Donc là, moi, j'ai décidé d'arrêter mon compte, de fermer mon compte Facebook, de ne plus faire de live. Je termine tout ça. Non mais je rigole les gars, vous croyez vraiment que j'allais arrêter? Il commençait déjà à y avoir des réactions. Non, fais pas ça et tout. Voilà. Non. Oui, j'ai eu vraiment le temps de réfléchir et je vais revenir avec des... Pour moi, j'ai des grosses vidéos en tête. Franchement, j'ai des gros projets. J'ai envie de les mettre en place dans les prochains temps là. Et ouais. Mais après, comme j'ai envie de le dire, quand j'ai été condamné, je vous dis sincèrement, c'est pas la fraction en soi qui les a dérangés le plus dans cette affaire. Ce qui les a dérangés, c'est ma personnalité. Ils ont essayé tant bien que mal d'essayer de m'écarter de la société parce que je dérange. Parce que du moment que vous êtes influenceur, vous dérangez. Donc voilà ce qu'ils ont fait avec moi en fait, c'est tout. Hein. Et alors, après il faut pas penser, il n'y a pas que moi dans cette situation. Dans cette situation-là, il y en a plusieurs. Donc il faut penser à tous ces gens. Je sais qu'il y a des soutiens comme des collectifs, des associations qui soutiennent les détenus politiques qui sont aussi enfermés. Donc un grand merci aussi à eux parce que j'ai eu énormément de courriers par rapport à eux aussi. Ouais. D'ailleurs, au sein de la maison d'arrêt de Strasbourg, y avait-il d'autres gilets jaunes d'incarcérés? Alors ici, apparemment il y en avait juste un gilet jaune, mais parce qu'il a lancé des pavés sur les forces de l'ordre. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un gilet jaune ou si c'était un black bloc. Hein. Du coup, il se prétendait gilet jaune. Donc après voilà, mais non, mais je pense pas qu'il y avait de gilet jaune. Il n'y avait pas de gilet. J'étais le seul parce qu'on m'avait écarté pendant un mois et demi. J'étais en cellule seul. Et après, vu que j'étais libérable, je veux dire pratiquement libérable, on m'a mis dans un étage spécial libérable, quoi. D'accord. Alors, deux choses. La première chose, pour celles et ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas Olive, c'est Johan Live d'Ether pour le Média Live.
Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on me demande, peux-tu un peu expliquer en quelques mots pourquoi tu t'es retrouvé en fait incarcéré ici à la maison d'arrêt de Strasbourg? Alors pourquoi? Alors en fait c'est très simple. J'avais annoncé, j'avais dénoncé les bavures policières, donc dire qu'il y avait des bavures policières, donc dire qu'il y avait des gens qui étaient dans leur abus de pouvoir pour en faire des bavures policières. Et j'avais mis donc la tenue police avec le brassard et ils m'ont mis en prison pour ça. En fait c'est très simple. C'est un peu complexe. En fait, ils m'ont mis 4 mois de prison, mais les 4 mois, c'était les 4 mois quand j'étais le premier gilet jaune à avoir été condamné en France à 4 mois de prison ferme aménageable. Donc c'est quand j'avais bloqué l'autoroute à Strasbourg, on m'avait donné 4 mois. Et quand je suis allé à la police, justement pour usurpation d'identité, sachant qu'ils ne pouvaient pas me mettre en prison pour usurpation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, ils sont acharnés sur moi en faisant passer... Non, je crois que... Vous voyez, ça chauffe déjà. on va reculer, on ne sait jamais parce que voilà, on ne sait pas. Elle a pris un rendez-vous, voilà, et on n'a qu'à attendre. En plus, c'est personnel. Mais oui. Bon. Et excusez-moi. Non, mais voilà, on est en live, donc effectivement, il peut y avoir... Vas-y, viens. Voilà, Strasbourg, c'est joli, hein. Alors non, je vous rassure quand même les amis, à Strasbourg on a un très bon accueil. Et moi je suis arrivé d'Angoulême, j'ai fait 14 heures de route et j'ai été superbement bien accueilli par les Strasbourgeois, donc je tire vraiment mon chapeau là-dessus. Donc ça c'était une mise à part. Donc oui, donc tu étais dans l'explication un petit peu de les raisons pour lesquelles on m'a fait tomber les 4 mois où j'avais bloqué l'autoroute, sachant qu'on ne pouvait pas me mettre en prison pour usurpation. Donc ce qu'ils ont fait, ils sont acharnés sur moi et ils ont fait passer la fraction du blocage de l'autoroute, les 4 mois là en fait, c'est tout. En fait c'est un peu complexe. De toute façon j'expliquerai ça parce que c'est un peu difficile à expliquer. Mais j'expliquerai ça Donc en gros là tu viens de purger une peine de 4 mois pour une entrave à la circulation. Entrave à la circulation. Voilà. Parce qu'en fait après 1 mois et demi je suis passé justement pour usurpation d'identité. Et donc le procureur avait requis contre moi 4 mois de prison ferme avec 2 000 € d'amende. Et après aux délibérations, en fait ils m'ont juste simplement condamné à 15 jours de prison ferme. Mais pas faire tout de suite en détention. Aménageable certainement ou voilà. Aménageable. Alors juste une petite aparté, même si ça se fait pas trop quand on fait des lives, c'est quand même aberrant de retrouver. Alors aujourd'hui c'est Yannick, mais ce n'est pas le seul dans cette même situation. Il l'a très bien dit. Une entrave à la circulation, me semble-t-il, au sein du mouvement des Gilets jaunes, vous étiez des millions à faire de l'entrave à la circulation à partir du 17 novembre 2018. Pourquoi des personnes plus que d'autres seraient condamnées? Est-ce que toi, tu as un début de réponse par rapport à ça? Est-ce que tu penses savoir pourquoi toi et pas d'autres finalement? Peu d'autres. Après, il faut savoir que ce jour-là, j'étais quand même organisateur de ce mouvement-là, le 17 novembre, où j'avais rassemblé quand même 1400 personnes en Alsace pour cette première journée de Gilets jaunes. Donc après, je pense que c'est aussi de ce côté-là où j'étais déjà dans la cible. Puis par rapport au fait que je faisais des vidéos avant les Gilets jaunes, donc quelque part je suis un peu influenceur. Et voilà, c'est simplement ça qui a permis de me condamner à 4 mois. Hein. Parce qu'après, comme dit, j'étais pas le seul à bloquer des autoroutes, des ronds-points et tout ça. Donc, mais après, voilà, quelque part, je m'en fous. Excuse-moi, je rigole parce que je viens de voir le message. Bonjour, tu passeras le bonjour à Patrick Nicole. Ah putain, il m'a manqué celui-là d'ailleurs. Il est sorti. Il est sorti. Non mais Patrick Nicole, c'est vraiment pas quelqu'un de méchant. Il est pas méchant, mais bon, il nous a fait rire. Et puis, alors quelques messages aussi, apparemment, tu aurais changé un peu de voix. Voilà, beaucoup de soutien bien sûr, soutien de Marseille, soutien du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc vous êtes 800 hein, sur ce live, donc ça c'est super d'avoir partagé. Et voilà, donc en tout cas nous Yannick, on va te souhaiter vraiment que du bonheur maintenant. On espère que tu vas passer ce cap. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi aussi je suis passé par l'incarcération, etc. Et je sais que on met plusieurs semaines à se remettre dans les horaires parce que les horaires ne sont pas les mêmes. Hein. C'est le veto, c'est les repas tôt.
le soir tu fais rien et... Tu sais à quelle heure ils donnent le repas ici? Vas-y, dis-nous. À 17h10 ils donnent le repas. Ah bah comme à Angoulême. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. 17h10, donc ils te servent le repas. Bon, qui n'est pas forcément super fameux, mais... Si vraiment je devrais parler des conditions du système carcéral, franchement, il ferait honte à la République. Il ferait honte à la République. Mais bon, je préfère garder ma réserve. Ouais. Et puis ça, on verra bien. Parce qu'en tout cas, il faut savoir que j'ai aussi fait un dépôt de plainte contre la maison d'arrêt. Parce qu'il s'est passé des choses assez fabuleuses. Parce que, bon, je ne vais pas vous le dire ici, mais j'ai écrit au chef. Parce que j'ai dit que j'ai vécu ma détention comme, je ne vais pas dire le mot parce que je ne veux pas que machin. Mais voilà, Enfin, il est KO ton truc. Là, ouais, il commence à plus avoir de batterie. C'est vrai que voilà, on a fait pas mal de lives ce matin, notamment sur la page Le Média Indépendant et puis sur la page, sur ma page personnelle que vous pouvez retrouver en tapant Johan Live des Terres. Donc c'est vrai que là, l'Osmo, il commence un petit peu à fatiguer. En tout cas, merci Yannick de nous avoir consacré ce temps. Et bon, je ne sais pas quel est le programme de la journée, mais je crois savoir qu'il y a peut-être un repas qui serait fait notamment avec nos amis agriculteurs. Bon, on peut s'attendre aussi à ce que ça soit un peu compliqué pour toi, vu que tu n'as pas d'autorisation, enfin, tu as une interdiction de manifestation. Bah, alors... Attention, j'ai une interdiction de manifester, mais après, j'ai pas une interdiction de rencontrer des gilets jaunes. Donc après, il faut faire la part des choses. Maintenant, voilà. Mais je ferai quand même attention. Mais en tout cas, avant de te quitter, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont derrière cet écran. Dire que tout le soutien que j'ai reçu. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se déplacer. Mais franchement, merci à vous tous. Sincèrement, merci beaucoup. Je crois que j'aurai beaucoup de lectures après. Ok. Eh bien écoute, ouais, voilà. On va se terminer, les amis, on va se quitter là. Ici à la maison d'arrêt de Strasbourg avec Yannick Omalaker qui, je vous rappelle. Alors, salut Yannick, bon courage pour la suite. Et on continuera bien sûr à te suivre sur les réseaux, comme toutes celles et ceux qui ont été victimes de cette répression judiciaire depuis maintenant près de 11 mois. Je vous rappelle qu'on dénombre beaucoup de gilets jaunes incarcérés dans différentes maisons d'arrêt pour des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres. Et donc en ça, il faut absolument leur apporter un maximum de soutien. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Je relaisse la main bien sûr au Média Live. Et ce fut un plaisir de partager ce petit instant avec vous. Et écoutez, je vous dis à bientôt peut-être pour une future vidéo. Et puis restez mobilisés quoi qu'il en soit. Et voilà, force et honneur à tout le monde. Ciao, ciao, ciao.